Dans ce nouveau numéro de Bloc-Notes, eh bien voici une nouvelle maison BBC. Alors on va expliquer ce que c'est que pour les intimes, mais en attendant, on se souvient des pavillons traditionnels avec leur crépi beige ou rose. Et bien tout ça, c'est terminé. Maintenant, c'est basse consommation. Un petit mot, c'est quoi BBC ? Alors c'est la nouvelle norme qui sera de rigueur en janvier 2013. Pour l'heure, nous avons décidé d'aller de l'avant et de construire une maison BBC donc sur cette commune de Libourne, tout simplement. Alors donc ici, vous avez fait construire cette maison modèle. On va visiter comme si on était chez nous. Vous allez nous expliquer qu'est-ce qui fait qu'elle est BBC. C'est parti. Alors ici, on rentre tout de suite. On est dans le salon. Et une des premières choses que l'on voit, c'est ça. C'est quoi cette chose bizarre là au milieu ? C'est un poêle à granules qui a, c'est un poêle de toute nouvelle génération et qui a 4 jours d'autonomie et qui chauffe la totalité de la maison de 100 mètres carrés. Alors des granules, c'est quoi ? Ça ressemble à quoi ? Alors ça ressemble à des petites, comme de la nourriture à lapin, tout simplement. Et en fait, c'est là pour chauffer toute la maison. On les met à quel endroit ? Directement dedans ? Oui, il y a une trappe, on les met à l'intérieur et puis ça se consume tranquillement. Alors là, il n'est pas allumé, il fait encore trop. Il est allumé, mais là en fait, comme il fait bon dans la maison, les flammes n'apparaissent pas. Mais on sent la chaleur. D'accord, et donc finalement, c'est ça qui chauffe l'ensemble de la maison. Tout à fait, oui. Alors, ensuite, eh bien, on arrive dans la cuisine, par exemple. Dans cette cuisine, eh bien, il y a de l'eau chaude, solaire. Et c'est ça, oui. Il y a un chauffe-eau solaire, en fait, qui est positionné, des panneaux solaires qui sont sur le toit. Un chauffe-eau solaire qu'on verra tout à l'heure dans le cellier. Et là, sur les robinets, on a installé des mousseurs économiseurs d'eau. Oula, c'est quoi ça ? C'est tout simplement pour avoir un débit aussi important que dans d'anciens robinets. La différence, en fait, c'est que l'on a plus de pression, mais moins d'eau qui sort. Parce qu'il y a quelque chose qui donne l'illusion d'un gros jet. C'est ça. Mais en fait, on se fait un peu avoir. Et on consomme moins, tout simplement. Alors, on va aller voir les coulisses de cette eau chaude. Justement, c'est pas loin, c'est dans une pièce que l'on appelle le cellier. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est tout simplement le chauffe-eau solaire. Tout simplement, donc avec l'ensemble de la régulation qui se fait dans ce gros ballon d'eau chaude, mais version solaire. Alors, approchez-vous un peu, on va regarder les branchements. En fait, comment ça se passe ? C'est l'eau elle-même qui va sur le toit pour être réchauffée. C'est ça. Et c'est pas du solaire, on va dire photovoltaïque ou des choses comme ça. Non, c'est essentiellement les capteurs solaires qui prennent la chaleur de la journée et puis qui restituent donc dans le ballon d'eau chaude. Ce qui fait que toute la journée, on a de l'eau chaude sanitaire. D'accord. On peut voir déjà la température et éventuellement le fait que ça prend le relais quand, j'imagine, il n'y a pas assez de soleil. Tout à fait. Il y a de l'électricité qui prend le relais. Tout à fait. Mais là, en ce moment, on n'a pas de problème. Il fait bien beau. Quand est-ce qu'on le sait ? Il y a des indicateurs qui nous disent... Oui, tout à fait. Il y a des indicateurs qui montrent qu'effectivement, ça repasse sur de l'électricité et c'est plus en solaire pur. Alors, on est reparti vers les autres pièces. On peut parler, par exemple, d'un petit salon ici qui montre que la maison est modulable, en fait, parce que l'idée, c'est que les familles parfois s'agrandissent. Donc, vous proposez tout un tas de solutions différentes. Oui, en fait, cette maison, on l'a conçue donc pour une famille, donc un couple et 2 enfants. Là, dans ce modèle-ci, on l'a transformé, cette chambre-ci, on l'a transformée en coin salon, qui peut être effectivement un coin salon, un coin bibliothèque, qui peut être aussi une petite chambre d'enfant, qui peut être, selon l'évolution de la famille, quand les enfants partent, ça peut redevenir un lit d'appoint, un canapé, enfin, peu importe, selon ce qu'ont envie les gens, en fait, tout simplement. Alors, la visite ne s'arrête pas là, on est reparti. C'est quoi l'avantage d'une maison BBC ? Est-ce qu'on a une idée précise du chiffre d'économie que l'on peut réaliser grâce à une maison BBC ? On peut diminuer les consommations factures d'électricité par 5. Avec une maison BBC. Et on peut même supprimer la lumière. Là, il y a un puits de jour, c'est ça ? C'est ça, un puits de lumière qui permet effectivement de donner de la luminosité sans avoir les lumières allumées dans la maison.
Alors c'est vrai, on rallume pour le côté un peu soleil. Hein. C'est vrai que ça donne une idée d'une maison qui est un peu la maison d'avenir avec toutes les technologies. Pendant quand même des années, les pavillons ont été critiqués pour être un peu en papier de cigarette. Alors, est-ce que le fait que maintenant ils deviennent BBC, ça change quelque chose? La première étape avant, j'imagine, les modes alternatifs de chauffage et d'économie d'énergie, c'est peut-être une bonne isolation? Tout à fait. C'est un bâti plus performant. Ici, on est en briques à coller. C'est une isolation qui est plus importante pour atteindre un certain nombre de normes qui sont dues à la norme BBC. Il y a aussi le côté ensoleillement naturel de la maison. Aujourd'hui, on a tendance à de plus en plus mieux positionner les maisons, c'est-à-dire qu'on va se mettre sur un cadran sud-est-sud-ouest pour mieux positionner la maison directement par rapport aux apports solaires naturels. D'accord. Alors du coup, on voit effectivement pas mal de baies vitrées qui doivent être orientées au sud, c'est ça? Idéalement, oui, sud-sud-ouest. On va finir en s'installant confortablement dans le salon pour parler des choses qui fâchent. Dites-moi un peu combien ça coûte une maison comme celle-ci, donc une maison BBC. Ça coûte plus cher que ce qui était prévu à l'origine pour ces fameux pavillons. Alors oui, et puis ça fâche pas d'ailleurs, puisqu'aujourd'hui on a quand même des clients qui partent sur ce système donc constructif, donc de maison basse consommation. Aujourd'hui c'est 20% de plus par rapport à une maison dite RT 2005, donc la norme qui précédait. Ça veut dire une maison comme celle-ci, le prix par exemple au hasard? 120 000 €. Les gens arrivent, ils vous disent souvent je veux la même? Ils arrivent, ils nous disent je veux la même, effectivement, parce qu'aujourd'hui elle correspond à ce que les gens attendent d'une maison. Bah écoutez, merci pour ces explications. Je vous donne rendez-vous pour ma part très vite dans un nouveau numéro de Bloc-Notes.